Percer les mystères, la philosophie des mathématiques. Les mathématiques, un langage de précision et de logique, ont captivé les esprits pendant des millénaires. Mais au-delà de ces applications pratiques, se trouve un domaine plus profond, la philosophie des mathématiques. Ce domaine explore l'essence même des concepts mathématiques, en s'interrogeant sur leur nature et notre compréhension de ceux-ci. Que sont réellement les nombres? Existent-ils indépendamment de nos esprits? Ou ne sont-ils que des constructions humaines? Comment acquérons-nous des connaissances mathématiques? Est-ce par l'observation ou par le raisonnement? Ce ne sont là que quelques-unes des questions profondes auxquelles la philosophie des mathématiques tente de répondre. En explorant ces questions fondamentales, nous acquérons une meilleure appréciation de la puissance et des limites de la pensée mathématique. De plus, nous parvenons à une compréhension plus profonde de notre propre place dans la grande tapisserie du cosmos. La réalité des nombres, platonisme versus nominalisme. L'un des débats les plus durables en philosophie des mathématiques porte sur le statut ontologique des objets mathématiques. Les entités abstraites comme les nombres, les ensembles et les formes géométriques existent-elles réellement ou ne sont-elles que des fictions pratiques créées par nos esprits? Le platonisme, du nom du philosophe grec Platon, défend l'existence indépendante des objets mathématiques. Les platoniciens pensent que les vérités mathématiques résident dans un royaume intemporel et immuable, accessible par la raison. Tout comme le monde physique contient des objets comme les étoiles et les planètes, les platoniciens envisagent un royaume d'objets abstraits, comprenant des cercles parfaits et des ensembles infinis. D'un autre côté, le nominalisme nie l'existence de telles entités abstraites. Les nominalistes considèrent les objets mathématiques comme de simples noms ou étiquettes que nous utilisons pour décrire des modèles et des relations dans le monde. Pour eux, les mathématiques sont une création humaine, un outil pour organiser nos expériences plutôt qu'un reflet d'une réalité objective. Ce débat entre platonisme et nominalisme fait rage depuis des siècles, sans résolution facile en vue. Il met en lumière le mystère fondamental qui entoure la nature des entités mathématiques et leur relation au monde physique que nous habitons. Dévoiler des vérités cachées, découvrir ou inventer les mathématiques. Une question étroitement liée au débat ontologique est de savoir comment nous acquérons les connaissances mathématiques. Les vérités mathématiques sont-elles découvertes comme des galaxies lointaines attendant d'être observées? Ou sont-elles inventées comme des histoires complexes conçues par l'imagination humaine? Le point de vue de la découverte s'aligne sur le platonisme, suggérant que les mathématiciens sont des explorateurs qui découvrent des vérités préexistantes ancrées dans la trame de l'univers. Ces vérités sont éternelles et indépendantes de la pensée humaine, attendant d'être dévoilées par ceux qui ont la perspicacité de les percevoir. En revanche, le point de vue de l'invention considère les mathématiques comme une création humaine, un produit de nos esprits et de nos cultures. Comme une langue ou un jeu, les mathématiques sont un système de règles et de relations que nous inventons et affinons au fil du temps. Les vérités mathématiques, dans cette optique, ne sont pas découvertes mais plutôt construites par notre imagination collective et notre raisonnement logique. Le débat entre découverte et invention a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons la nature des mathématiques et leur relation à l'esprit humain. Il soulève également des questions sur l'objectivité et l'universalité des connaissances mathématiques. Le langage de la logique, axiomes, théorèmes et l'intuition de Gödel. Au cœur des mathématiques se trouve la logique, un système de raisonnement qui nous permet de déduire de nouvelles vérités à partir de vérités établies. Ce processus déductif constitue l'épine dorsale de la démonstration mathématique, fournissant un cadre rigoureux pour établir la validité des énoncés mathématiques. Les axiomes servent de pierres angulaires au système mathématique. Ce sont des vérités évidentes qui sont acceptées sans preuve, formant le point de départ de toutes les déductions ultérieures. À partir de ces axiomes simples, les mathématiciens utilisent des règles d'inférence logique pour dériver des énoncés plus complexes appelés théorèmes. L'un des développements les plus significatifs en philosophie des mathématiques
a été les théorèmes d'incomplétude de Gödel, formulés par le logicien Kurt Gödel au XXe siècle. Les théorèmes de Gödel démontrent les limites inhérentes au système axiomatique formel, montrant qu'il y aura toujours des énoncés vrais au sein de ces systèmes qui ne peuvent être prouvés à l'intérieur du système lui-même. Le travail de Gödel a révolutionné notre compréhension des fondements des mathématiques, révélant des limites inattendues dans notre capacité à atteindre des systèmes formels complets et cohérents. Il a remis en question la notion des mathématiques comme un domaine de certitude absolue, introduisant un élément d'ambiguïté inhérente. La quête de la certitude, les preuves et le défi intuitionniste. Les démonstrations mathématiques sont souvent considérées comme l'étalon hors de la certitude, fournissant des démonstrations rigoureuses de la vérité des énoncés mathématiques. Une preuve est un argument logique étape par étape qui établit la validité d'un théorème sur la base d'axiomes et de théorèmes précédemment établis. Cependant, la nature et la validité des démonstrations mathématiques ont fait l'objet d'un examen philosophique. L'intuitionnisme, une école de pensée mathématique apparue au début du XXe siècle, remet en question la vision traditionnelle des preuves basées sur la logique classique. Les intuitionnistes, menés par des mathématiciens comme L. et J. Brouwer, soutiennent que les objets et les preuves mathématiques doivent être fondés sur notre compréhension intuitive des mathématiques. Ils rejettent certains principes de la logique classique, comme le principe du tiers exclu, qui stipule qu'une proposition est soit vraie, soit fausse. Les intuitionnistes plaident pour une approche plus constructive des mathématiques, en mettant l'accent sur le rôle des algorithmes et des fonctions calculables. Ils considèrent les preuves non pas seulement comme des démonstrations de vérité, mais comme des constructions d'objets mathématiques eux-mêmes. La critique intuitionniste des mathématiques classiques met en évidence les fondements philosophiques du raisonnement mathématique et le rôle de l'intuition humaine dans l'élaboration de notre compréhension des vérités mathématiques. Au-delà de l'abstrait, les mathématiques dans le monde réel. Alors que la philosophie des mathématiques se penche sur des concepts abstraits et des questions fondamentales, son influence s'étend bien au-delà du domaine de la pensée pure. Les mathématiques jouent un rôle essentiel dans notre compréhension et notre interaction avec le monde physique. Des lois de la physique qui régissent le mouvement des corps célestes aux algorithmes qui alimentent nos ordinateurs et nos smartphones, les mathématiques fournissent le langage et les outils permettant de décrire et de prédire le comportement de systèmes complexes. Elles nous permettent de modéliser des phénomènes naturels, de concevoir des technologies innovantes et de prendre des décisions éclairées dans un large éventail de domaines. L'efficacité des mathématiques à décrire le monde réel est une source d'émerveillement et d'interrogation philosophique permanent. Pourquoi un système de symboles abstraits et de règles logiques développés par l'esprit humain reflète-t-il avec tant de précision le fonctionnement du cosmos? Certains y voient la preuve de la nature mathématique inhérente à l'univers, suggérant que les lois de la nature sont elles-mêmes mathématiques dans leur essence. D'autres y voient un témoignage de la puissance de l'esprit humain à créer des systèmes abstraits qui s'accordent avec les modèles et les régularités que nous observons dans le monde qui nous entoure. L'attraction durable des mathématiques. La philosophie des mathématiques nous invite à contempler la beauté et le mystère profond inhérents à cette discipline ancienne. Elle nous met au défi de remettre en question nos hypothèses, d'explorer les limites de nos connaissances et d'apprécier l'interaction élégante de la logique, de l'abstraction et du monde physique. Alors que nous continuons à explorer le cosmos et à percer les secrets de l'univers, les mathématiques resteront sans aucun doute un outil indispensable et une source de fascination infinie. En nous intéressant aux fondements philosophiques des mathématiques, nous acquérons une appréciation plus profonde de leur puissance, de leurs limitations et de leur capacité durable à éclairer les mystères de l'existence.